Allô, Salut Serena, comment ça va? ça va et vous? Allez, ça va, merci. Tu vois l'exercice? Oui. Allez, vas-y. Ok.
Est-ce que je peux voir pour les deux premières si c'est bon?
Oui, Alors pour la une, j'ai trouvé 0,0479. oui, Et pour la deuxième, j'ai trouvé 0,00158 à peu près. non, non, Ouais, non. je me dis que c'est un peu bizarre. Ce que je te conseille de faire dans ce genre de situation, c'est de faire un tableau. J'ai fait un arbre. Tu as fait un arbre, ok. Euh, donc dans la Alors, 2, on me demande... Oui. tatem. Comment tu serais parti sur un arbre? Tu aurais d'abord parti sur les tests positifs, négatifs, c'est ça? Non, j'ai fait malade, pas malade. Malade, pas malade. Une maladie atteint 3%. Donc, on a 3 et 0,97. Oui. Et après, bah, j'ai test positif et négatif. Dans pas malade, j'ai 0,02 et Ouais. 0,98. Et dans le Alors, deuxième, ouais, ouais, l'arbre de probabilité va te permettre de calculer la première et la dernière probabilité. Mais celle du milieu, là, le P, non, la première et la deuxième probabilité, tu vas pouvoir la calculer, mais la dernière, tu ne pourras pas, avec l'arbre de probabilité, j'entends, hein. oui. Et donc, Pourquoi? normalement, donc, malade, pas malade, donc on a dit que ils étaient 0,03, donc 0,97. Oui, D'accord? Chez les individus malades, ils sont 0,95 à avoir un test positif, oui, 0,05. Ensuite, chez les individus bien portants, ils sont 0,02, donc 0,98. oui, Alors, c'est ça. P et M, test positif et être malade. Bah, du coup, c'est une condition, c'est ça? Donc, Ouais. Donc, bah, multiplies les oui. deux, normalement. Bah, c'est ce que j'avais fait. Mais ici, on me Est-ce demande un que- test, si c'est un test négatif, pas positif. Du coup, bah, c'est P de T bar, enfin, P de P bar. Ah Alors, non! non, Ah, non, c'est non, bon, je regarde. me suis trompée. Ah, ok, non. Non, non, T bar, c'est que c'est négatif. Bah, du coup, ici, bah oui, c'est ça, du coup. Donc, du coup, tu fais 0,03 multiplié par 0,95. On est d'accord? 0. Bah, ici, ils ont dit la probabilité que le test soit négatif, donc c'est P bar, non? Alors, le test soit positif. Donc, deuxième question. On veut avoir un test positif et quelqu'un qui est malade. D'accord? C'est écrit calcule la probabilité que son test soit négatif. Ah, t'es ici, là? Oui. Ah, non, il y a d'abord ces trois-là à faire. Ah, ok, non, moi je croyais. En fait, je parlais de la deuxième question, je parlais pas de la première. D'accord, non, 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 parce que il faut me faire la première question aussi. Je sais pas, j'ai juste calculé P2T, j'ai pas vu le reste. Je passais D'accord. direct à la deuxième. Mais du Voilà. coup, la deuxième, c'est ça? Alors, sachant que la personne rencontrée est malade, calculer la probabilité que son test soit négatif. Toi, à ton niveau, alors ça fera l'objet des prochains cours, Serena, d'accord? Ok. Tu es obligé de faire un tableau. Mais comment je peux savoir? Parce qu'en première, je faisais ça avec l'arbre, normalement, non? Quand c'était une condition. Alors, dans ce cas-là, tu dois savoir quelle est la probabilité que la personne est malade. P de M. P2M, c'est... C'est pas ça, c'est pas ça. Calculer la probabilité que son test soit négatif. Donc, P Oui, de T bar. oui, Sachant qu'elle est malade. Donc P de M, sachant T bar. P de oui. T, sachant M, on est d'accord? Donc c'est P de M inter T bar sur P de T bar. P de M inter T bar sur P de T bar.
Du coup, ça fait 0,00158 à peu près, non? Non, c'est tu divises par P de M, sachant qu'il est malade. Ah, par P de M. Ok, je me disais que c'était un résultat un petit peu bizarre pour Sachant, l'exercice. sachant qu'il est malade. D'accord? Ok. Ok, bah le reste, en vrai, je peux le faire seul, je pense. Vas-y. Parce que, en fait, j'avais juste oublié qu'il fallait diviser par P de M, mais pas P de T bar. Enfin, Donc, tu mets pas la probabilité. tes formules et puis on regarde ça ensemble. Ok. Comment je fais déjà P de M union T? Là, tu es obligé de faire un tableau. Mais union, c'était quoi déjà? C'est Genre, ça ou représentait quoi? c'est malade ou un test positif. Ah, ok, merci. D'accord. Et ça, avec un arbre de probabilité, tu peux pas le faire. Ok. Bah, je vais faire le tableau du coup.
Ok, alors j'ai tout terminé à part la première, la dernière de la question 1. Donc P de M union T. Ok, tu m'envoies? Ok, Alors, rappel de la formule oui, pour la troisième, là, P de M union union T T, oui. est égal à la probabilité de T plus la probabilité de M moins la Plus, ah probabilité oui. de P de T inter M. inter T. D'accord? Bah, en fait, je me souvenais de ça, mais je sais plus si je devais mettre un, un, un bar ou pas. Mais au final, ça, c'est Ah pour l'inverse. Donc, non, non, pas besoin. Non, non, pas besoin. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le double comptage. On enlève le double comptage. ok. D'accord? Donc en soi, je pouvais le faire avec l'arbre de probabilité, non? Au final, oui, tu peux. D'accord? Mais je voulais d'abord que tu le vois. Pourquoi? Parce que en réalité, Serena, le tableau que j'attendais de toi pour que ça soit beaucoup plus visible, Oui. c'était ce genre de tableau-là, directement avec les effectifs. D'accord? Et Donc en si je te... fait, je devais faire des... Enfin, je devais changer le pourcentage en, en nombre de personnes, c'est-à-dire. Enfin... Ouais, tout à fait. D'accord? Donc, si je te Oui. demandais, par exemple, de me calculer la probabilité d'avoir quelqu'un qui a un test positif, d'accord? Ou, Oui. ou qui est malade, d'accord? Donc, on va Oui. prendre les gens qui ont un test positif, plus les gens qui sont malades. Oui. D'accord avec moi? Et je devais répondre, par exemple, avec ça. Par exemple, je dis la Ouais. probabilité de personnes Mais malades est de laisse-moi 600 sur 2000. laisse-moi aller jusqu'au bout. D'accord? Oui. Donc, on fait la somme de toutes les probabilités. Par contre, on voit que le 570 ici, on l'a compté deux fois Oui. parce qu'il est à la fois présent dans les tests positifs et dans les gens malades. Oui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on retire cette probabilité-là. Ok. D'accord? Et donc, effectivement, ça, tu pouvais le faire à partir de l'arbre de probabilité en allant directement sur les pourcentages. Ok. D'accord? Donc, cette Oui. formule-là, hein, celle-ci, il ne faut pas la zapper, Serena, hein. Ok. Ça marche? Oui. Allez, on continue. Mais du coup, l'arbre, enfin le tableau de probabilité, j'étais censée le faire comment? C'est-à-dire, pourquoi j'ai remplacé avec des nombres de Alors, personnes directement? non, non, mais tu as deux possibilités, Serena. D'accord? Soit tu le fais avec des pourcentages, soit tu le fais avec des nombres de personnes. D'accord? Mais ça veut dire que Bon, ici, oui. il fallait que enfin, je fasse là, le calcul, la règle de 3 pour trouver chacun, non? Des nombres. Il aurait fallu que tu fasses la règle de 3. Tout à fait.
Pour D'accord? chacun? Non, non, Ok. non, uniquement pour le dernier. Ok. D'accord? Ensuite, c'est simple. On te dit que tu as 20 000 personnes, 3% sont atteintes. D'accord? Oui. Donc ça fait bien 600 ici. Oui. D'accord? Donc tu as deux possibilités. C'est soit tu y vas avec les effectifs, soit tu y vas avec les pourcentages. C'est comme tu veux. Donc à chaque fois, je D'accord? fais le total et après, je peux retrouver le reste, non? Exactement. Ok. Ça marche, Sharina? Oui. Alors, on y va sur celui-ci. Vas-y. Merci. Ici, est-ce que mon tableau il va être en mode défaut A, défaut B, les deux défauts en même temps, puis le total, et pareil de l'autre côté, donc défaut A, défaut B, les deux et le total. Ah, ah, ça, c'est une bonne question. C'est pas ça? Le but est, je te donne la trame du tableau. Oui.
Voilà le tableau que tu dois compléter. Alors, il y a bénéfice et probabilité. Ah ok, donc c'est pas comme ça que je l'avais fait. Je mets le total. Enfin, les deux totales. Tu peux rajouter une colonne Toto juste au bout. Ok. Il y a combien de tablettes en tout? Il y a combien de tablettes en tout? Pourquoi tu veux savoir le nombre de tablettes? Bah parce que... Enfin, en soi, je peux ne pas l'utiliser. Mais vu que c'est un pourcentage, enfin, je pense que ce serait plus simple de mettre ça sous nombre de chiffres par rapport au nombre de tablettes. Par Non, non, exemple, on dit que... tu prends les probabilités, Serena. Voilà. Ok.
Est-ce que c'est normal que pour le bénéfice qu'on fait quand on doit réparer deux tablettes avec les deux défauts, enfin une tablette avec les deux défauts plutôt, je trouve un bénéfice négatif, genre moins Euh, 50 euros. Attends, je regarde. Avec les deux défauts? Oui, parce que du coup ça fait 250. Et non, cent Ah non, cinquante. pardon, non, pardon, ça fait 50. Oui. Non, c'est moi, je me Ouais. suis trompée, désolée. Donc j'ai fini le tableau. Allez, J'ai félicitations. aux questions, Félicitations. oui. J'ai du devoir, je serai pas avec toi. Ok.
J'ai pas compris la première question. Une tablette est prise au hasard. Quel bénéfice le fabricant peut-elle espérer de sa vente? Mais comment je peux savoir laquelle je dois choisir? Parce que si elle est au hasard, c'est-à-dire que ça peut être la A, la B, la... Enfin, etc. Est-ce que tu as vu l'année dernière les variables aléatoires? Oui, Est-ce que tu as vu la notion d'espérance? oui. Eh ben, tu dois calculer l'espérance. Mais je sais plus ce que ça veut dire. Alors, c'est-à-dire que tu dois l'espérance. En fait, quel bénéfice peut-il espérer? Ça revient à calculer l'espérance de ta variable. D'accord? Oui. Donc, ça va être la probabilité de ton événement A multipliée par le bénéfice de ton événement A, plus la probabilité de ton événement B multipliée par le bénéfice de ton événement B, etc., etc. Mais c'est quoi déjà l'espérance? J'ai pas compris, c'est quoi? L'espérance, c'est quel bénéfice le fabricant peut-il espérer. Pour calculer le bénéfice que le fabricant peut espérer, on va calculer l'espérance. Et l'espérance, c'est la somme des probabilités, c'est la somme du produit des probabilités par les bénéfices. D'accord? Donc, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc en soi, à chaque fois qu'on me demande quel est le bénéfice, bah je pense à l'espérance. Exactement. Quand on te demande, attention, dans la mesure où il y a espérer dans la définition. Une table. Ah, ok. Donc s'il n'y a pas ça, non.
S'il n'y a pas ça, ça sera forcément, ça devrait être probablement un autre calcul. Ok. Alors, en faisant le calcul, j'ai trouvé 23. Est-ce que c'est normal? Tu as trouvé 23. Oui. Donc, j'ai fait Alors, 0,1 quelle est fois la 150. probabilité d'avoir l'événement A? C'est 0,1. Donc, c'est 10%. Ouais, bon, il y a une mauvaise interprétation. T'as une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise interprétation. Je t'explique, Serena. Ok. On te dit que tu as 10% qui ont le défaut A. On est d'accord? Oui. Et tu as 7% qui ont le défaut B. On est d'accord? Oui. Donc, conclusion, tu en as 2% qui ont les deux défauts. De par l'énoncé, pardon. De par l'énoncé. Oui. On te dit qu'il y a 2% qui ont les deux défauts. Donc, ça veut Oui. dire qu'en réalité, seuls 8% ont le défaut A
et seuls 5% ont le défaut B. Ok. C'est piégeux hein, comme énoncé. Hein. Oui, j'avoue que c'était un petit peu compliqué en vrai. Bon, je suis passé sur du niveau terminal, hein, donc c'est pour ça. Hein. D'accord? Alors maintenant, Ok. imagine, tu m'as dit 23, c'est ça? Oui. Alors, ok, on a une espérance qui vaut 23 euros. S'il en vend 10 millions, son bénéfice il peut espérer un bénéfice de combien? C'est-à-dire, je vais faire 10 millions fois 23. Exactement. Ok. Ça marche, Serena? Oui. Ok, allez, on arrête là pour ce soir, mesdemoiselles. Alors, Serena, pour info, tu changes de prof d'allemand à partir de mercredi. Ah, ok. D'accord? Parce que Pauline ne se sent plus capable elle te trouve excellente. D'accord? Oui. Elle est épatée par ta connaissance de la langue allemande sans avoir pris de cours à l'école, etc. Donc, du coup, je te mets avec un vrai prof d'allemand. Ah, ok. Ça marche, Serena? D'accord. Oui. Allez, bonne journée à toi. Merci. À vous aussi. Au revoir.